Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo consacrée à vos questions et à mes réponses. C'est donc une FAQ. Pourquoi chercher midi à 14h? Que des expressions de vieux. Bref, je vous avais demandé dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube de me poser des questions par rapport à cette FAQ et vous aviez également la possibilité de me poser des questions via Instagram. Du coup, je vais faire un petit melting pot. À pas piquer des hannetons, ça va être génial. On va donc commencer avec une question très simple de Carnage Z qui m'a posé la question sur YouTube. Et cet internaute me demande de quelle origine je suis et il demande mon âge. Alors, je vais répondre de la façon la plus claire, simple et précise, histoire que plus personne ne me pose la question. Je suis guadeloupéen, réunionnais, un peu indien. Certains diront oui, il est indien parce qu'il a un bindi. En fait, c'était pas un bindi, c'est juste un grain de beauté mal placé. On dit aussi que je suis pakistanais. Non, je suis juste d'origine indienne, mais je suis plus guadeloupéen et réunionnais avec une touche de breton. Oui, ça ne se voit pas au premier abord. Et pour répondre à ta question par rapport à mon âge, j'ai 21 ans. Question de NG, es-tu allé voir la version longue d'Endgame? Absolument pas, et j'en avais pas du tout envie, parce que si c'est pour repayer une place de cinéma pour un film que j'ai déjà vu 3 fois, en nous revendant la chose, en nous disant ouais mais attendez, il y a une scène en plus, alors que c'est juste une scène avec Hulk, bah non, moi ça m'intéresse pas. J'ai beau être fan de Marvel et être un pigeon sur beaucoup de choses, mais là non, ça suffit, je me laisse plus avoir. Question de Mathéo Donné. Hey Landry, comment vas-tu? Eh bien, disons que je me porte à merveille. J'ai une question, comptes-tu vivre de YouTube ou as-tu un projet personnel en tête? Alors, c'est une très très bonne question. Nous sommes tout de même à peu près 3000, certes, mais ça ne suffit pas pour vivre de YouTube. Et je pense que vous vous en doutez. Vivre de YouTube, c'est extrêmement compliqué. Pour l'instant, personnellement, YouTube n'est qu'une passion. J'adore faire des vidéos sur les Marvel et encore plus sur la pop culture pour le nouveau décor et le nouveau format de la chaîne. Mais en faisant tout cela, ça ne me permet pas de vivre en fait. Alors, est-ce qu'un jour je voudrais être rémunéré par YouTube? Bah, évidemment, qui refuserait de l'argent pour un travail? Je ne sais pas. Et cela va avec le reste de ta question. As-tu un projet professionnel en tête? Oui, j'ai un projet professionnel en tête. Je suis encore à l'école entre guillemets. Je fais des études de cinéma dans le but d'être scénariste. C'est vraiment ce vers quoi je me destine. J'espère en tout cas avoir su répondre à ta question. Question de Mathéo Cabane. Tu préfères Kaamelott ou Friends? Alors ça va être très simple, je préfère nettement Kaamelott parce que c'est plus le type d'humour qui me touche, moi personnellement, qui me fait rire. Friends, ça me fait pas rire. L'homme melon, oui, c'est son vrai pseudonyme, me demande quel est mon Pixar préféré. Ça va être très simple. Le Pixar que j'ai préféré dans toute ma vie, c'est Lao. Question de Funko Pop, pourquoi avoir créé ta chaîne YouTube? Eh bien parce qu'en fait, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, depuis quasiment 2015, ce qui, je pense, n'existe pas, ou alors vous êtes vraiment bizarre. En tout cas, ceux qui me suivent depuis tout ce temps-là savent que j'avais une première chaîne YouTube humoristique, parce qu'à l'époque les podcasts c'était cool. Du coup j'avais fait cette première chaîne là qui n'avait malheureusement pas marché, ou plutôt heureusement n'avait pas marché, et parallèlement à cette chaîne YouTube j'avais ce projet de faire cette chaîne YouTube en rapport avec les Marvel, sauf que je n'étais pas forcément non plus ultra pour, parce que j'avais peur que ça ne marche pas comme la chaîne précédente. Sauf qu'une personne assez proche de moi m'a dit, si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Du coup, je me suis lancé, pour l'instant ça va à peu près. Bon, je n'ai pas des dizaines et des centaines de milliers d'abonnés, mais pour l'instant, je trouve qu'on avance plutôt progressivement et j'espère qu'on grandira encore un peu plus chaque jour. Et c'est vraiment par rapport aux paroles de cette personne que j'ai lancé ma chaîne, parce que j'avais vraiment envie de la lancer, mais je ne trouvais pas le courage parce que j'avais peur de me rétamer en fait. Donc je remercie encore la personne qui a su trouver les mots pour me convaincre, merci. Plusieurs questions de The Simple Plot. Question basique mais toujours sans réponse. Comment t'appelles-tu et ton âge? Du coup, si tu n'avais pas de réponse par rapport à ces questions, je t'invite à revoir le début de la vidéo. Et de toute façon, si tu arrives là, par rapport à la vidéo, c'est que tu as déjà vu le début de la vidéo. Du coup, tu as déjà la réponse. D'ailleurs, comptes-tu faire une rencontre abonnée un jour? Si oui, vers quelle région? Continue surtout, j'adore ce que tu fais. Eh bien, merci beaucoup à toi déjà. Et ensuite, est-ce que je compte faire des rencontres abonnées? Alors, je pense que nous ne sommes pas encore assez sur la chaîne pour faire des rencontres abonnées. Donc, du coup, je préfère attendre que nous soyons une plus grosse communauté pour après faire un gros truc. Et ça serait vraiment très cool. Mais pour l'instant, je pense que c'est un peu trop tôt. Question de Kimono 210. Tu vas acheter des pops de Spider-Man Far From Home? Bon, vu qu'il n'y a pas de point d'interrogation, je ne sais pas si c'est une question ou si c'est un ordre, mais en tout cas, oui, c'est prévu que je m'achète des figurines pop de Spider-Man Far From Home. J'ai hâte. Question d'Ethan16 Dunk Sad, qui me demande d'où t'es venue ta passion pour les Marvel, et honnêtement,
Je suis très content qu'on me pose cette question parce qu'il va falloir attendre le prochain décor parce que c'est une grosse vidéo qui arrivera et que je suis en train de préparer un petit peu, je fais mon tambouille. Et c'est une question à laquelle je répondrai directement dans une vidéo qui sera donc à la rentrée pour le nouveau décor, après donc le 16 octobre qui sera normalement la date de présentation du nouveau décor. Mais donc je répondrai à ta question en vidéo d'ici quelques temps. Question d'Ali 2017, un jour tu feras des vidéos cuisine? Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Oui. C'est prévu mais pas pour le moment, je réfléchis encore, je sais exactement le concept que je vais vous proposer, mais pour l'instant la cuisine n'est pas opérationnelle pour que je puisse faire des tutos cuisine. Bon après, c'est vrai que je me débrouille pas mal en cuisine sans me vanter, je fais des petits trucs assez sympathiques et j'aimerais bien vous les proposer, et évidemment ce sera lié à la pop culture, je ne vais pas vous faire un tuto croque-monsieur. Donc oui, ce genre de vidéo est prévu mais ça ne sera pas du tout pour tout de suite. Mais cette idée est dans un coin de ma tête. J'ai jamais compris cette expression parce que sachant qu'on a une tête à peu près ronde, ovale, un rond ou un ovale, ça a pas de coin. Bref, question de Jessie D. Liegro. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolé si ça ne se prononce pas comme ça. Mais voilà. Première question, ton style de musique préféré? Alors, je suis friand de ce genre de musique qu'on appelle le rap. Après, je suis ouvert à tout en général, sauf le rock, hard rock, tout ça, ça ne m'intéresse pas trop. En fait, c'est pas le style de musique que j'écoute. C'est pas ce qui me touche le plus. Par exemple, moi, je conseille un rappeur. Je pense que si vous suivez mes stories Instagram, vous savez de qui je vais parler, mais Scylla, c'est un génie. J'adore tout ce qu'il fait. Bon, le dernier album qu'il a sorti, je suis fan que de quelques chansons. J'ai préféré Pleine Lune, donc son album précédent. Mais si vous avez envie d'aller écouter de la poésie avec une voix rauque, imposante, qui te fait trembler de l'intérieur, eh bien, va voir Scylla. Ou plutôt, va l'écouter. Et pourquoi manges-tu des pâtes au ketchup? Alors, je pense que cette question est liée à ce qu'il s'est passé à l'E3, le petit débat qu'on a eu donc avec Momo, Matteo et Mikey Play Mike. Et donc, pourquoi manges-tu des pâtes au ketchup? Eh bien, tout simplement parce que j'aime ça. Parce que des pâtes sans ketchup, oh là là, mon dieu, mais oh, va voir l'orthophoniste, bordel! Des pâtes sans ketchup, c'est comme un bateau sans sel. Tu vois, le rapprochement. Pour ceux qui auraient reconnu la référence à H, je vous aime. Nouvelle question de Matteo Cabane, si le voyage dans le temps était possible, est-ce que tu l'utiliserais? Point d'interrogation. Pour aller très loin en avant dans l'histoire, genre western, ou pour changer quelque chose dans ta vie? Alors non, je ne l'utiliserai en aucun cas. Enfin peut-être si en rapport à l'histoire pour un peu découvrir comment s'est fait l'histoire du monde, mais pour changer quelque chose dans ma vie, absolument pas. Évidemment, personne n'a jamais pris toujours les bonnes décisions. Donc il y a des moments où ça allait bien comme ça allait très mal. Ça, ce sont les aléas de la vie. Mais en aucun cas, je ne retournerai dans le passé pour changer quelque chose pour que mon futur soit différent. Jamais je ne ferai ça parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles dans ma vie qui n'étaient pas là à des moments où j'étais mal et qui aujourd'hui me permettent d'être pleinement, entre guillemets, moi-même. Bon après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je ne changerai absolument pas mon passé pour changer mon futur. J'aime mon futur, je veux qu'il soit ce qu'il est et ce qu'il sera, pas ce que j'ai décidé qu'il sera. Tu comprends? Nouvelle question d'Ali 2017, tu vas continuer ta chaîne jusqu'à 15 ans? Point d'interrogation, point d'interrogation. Oh oui, il y en a 5. Je l'espère, de smiley. Alors c'est très gentil à toi et j'ai pas vraiment de date d'arrêt de la chaîne. C'est vraiment si un jour je me lasse ou si un jour ça vous lasse, que ça ne vous plaît plus, etc. Là je me poserai peut-être la question, mais pour l'instant, c'est pas du tout dans l'optique de m'arrêter parce que là, c'est vraiment quasiment le début, c'est vraiment le début de ce que je veux construire pour le futur de la chaîne. Si ça continue jusqu'à 15 ans, voire plus, cela continuera jusqu'à 15 ans, voire plus. Après, est-ce que ce sera le même concept de vidéo ? On verra ça en temps voulu, mais pour l'instant, il n'y a aucune raison d'arrêter. Et j'aime énormément être sur YouTube et j'espère que vous le voyez à travers les vidéos. Question très intéressante de Tom Gaming. Est-ce que tu vas faire une autre musique comme Marvel? Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas la musique Marvel, petit extrait. Je veux un E comme énervé. Je veux un L comme Landry. Pourquoi quand Bruce se transforme, il porte toujours un boxeur? Pourquoi il ne crée pas des vêtements qui vont à Hulk comme à Banner? On ne l'appelle pas Bruce, on l'appelle Docteur. Mais quand c'est pour parler à Natasha, là il a peur. C'est sûr que quand il faut tuer des gens, Ultron fonctionne. Mais quand faut mettre un pantalon, là y a plus personne. Oui, c'est bien moi le mec qui rappe en noir et blanc. Et oui, c'est prévu, je ne peux pas te dire grand chose par rapport à ça parce que c'est encore en phase de production, d'écriture, etc. Mais on est sur quelque chose de plutôt cool, je trouve. Et ça arrivera d'ici octobre-novembre. T'inquiète pas, vraiment, je suis en train de faire les choses bien pour que vous ayez quelque chose de cool. Pour qu'ensuite vous trouviez, vous, ça cool. Et
ça arrive. Voilà, c'est une petite exclue. Question de XZO45 Bingham. Alors, je ne sais pas où tu as trouvé ton pseudonyme, mais il est grave cool. Comment va se passer la phase 4 selon toi? Pour moi, c'est une phase de transition pour la phase 5 qui annoncera beaucoup plus de choses, comme les X-Men, etc. si ça arrive à ce moment-là. Parce que selon moi, la phase 4, c'est vraiment une phase de transition. Tu peux pas avoir directement un méchant aussi fort que Thanos, ou même plus fort, parce qu'il faut quand même concurrencer ce qu'on a déjà passé. Là, directement, ce serait peut-être un peu trop tôt, mais pourquoi pas un jour. Donc ce que je m'attends dans la phase 4, c'est des films individuels qui traitent chacun leur propre histoire, un petit peu à l'image de la phase 2, où on avait le post-Avengers 1, où tu suivais en fait les personnages à travers leurs propres histoires, essayer de vivre avec ce qu'ils viennent de vivre. Du coup, j'aimerais bien voir ça, des films individuels, et de voir les répercussions qu'a eu Endgame sur chaque personnage, qui seront donc les personnages clés de la phase 4. Je suis désolé pour toutes les questions que je n'ai pas lues sur YouTube, mais il y avait beaucoup de questions qui se ressemblaient et tout, et il faut aussi que je fasse les questions Instagram, et il y en a eu à peu près 90, du coup, pareil, je ne vais pas pouvoir répondre à tout, mais je vais essayer d'en faire. Je suis désolé pour toutes les questions YouTube que je n'ai pas non plus énoncées là tout de suite en vidéo, parce que soit c'était des questions qui se répétaient avec ce que j'ai déjà dit, et de toute façon, il y a aussi des questions sur Instagram que je n'ai toujours pas lues, et là on en est à 31 minutes de vidéo. On va donc commencer ces questions Instagram avec la question d'AdoBoss111. Tu vas faire des vidéos The Walking Dead. Alors pareil, vu qu'il n'y a pas d'un point d'interrogation, je suppose que c'est une question parce que je n'accepte pas d'ordre. Oui, il y aura des vidéos The Walking Dead parce que n'oublions pas que The Walking Dead, ça reprend à peu près mi-octobre, que la saison 9, c'est un peu mieux que la saison 8, c'était pas non plus folichon, c'est pas non plus la saison 6, mais c'était pas mal, il y avait de bonnes idées derrière. J'attends la saison 10 et on va voir ce qu'il en est. J'aimerais savoir ce qui va se passer pour Rick, il va y avoir beaucoup de vidéos par rapport à ça, enfin beaucoup, il va y avoir des vidéos par rapport à ça à la rentrée, t'inquiète pas, ça arrive. Question de Hey toi là, tu as déjà voulu travailler dans le cinéma pour d'interrogation? Alors oui, en fait c'est un peu le but de mes études, c'est que comme je l'ai dit précédemment, je veux devenir scénariste, je suis dans une école qui forme des jeunes scénaristes, des jeunes réalisateurs, des jeunes producteurs, des jeunes distributeurs, donc pour le cinéma tout simplement. Et c'est vraiment le secteur vers lequel je veux me destiner plus tard. Question de Kilias Queen, je ne sais plus si je t'ai demandé, mais tu as déjà regardé Arrow? Oui, alors j'ai regardé la première saison, et c'est typiquement le genre de série que je n'aime pas, mais alors vraiment pas du tout. Je sais qu'on m'a dit, ouais, il faut que tu regardes Legend of Tomorrow, etc. Non mais, j'ai vu quelques brides de crossover là, non, je suis désolé, ça m'intéresse pas. Après, si vous aimez, tant mieux pour vous, tant pis pour moi. Question de Ryan Nagel 24, penses-tu que Spidey va devenir le nouveau personnage principal du MCU après Iron Man? Alors, oui, c'est possible, mais je pense que ce ne sera pas maintenant parce qu'au vu de ce qu'on a vu dans Spider-Man Far From Home, je pense qu'il n'est pas encore prêt à avoir les épaules pour être cette personne-là. Question de Logan Cotez, comment tu t'appelles? Alors c'est une question qu'on me pose énormément de fois. Non, mon vrai prénom n'est pas Landry, c'est juste un pseudonyme. Je vous raconterai peut-être l'histoire de mon pseudonyme un jour, ou peut-être pas, ça restera une légende. Et je suis désolé, mais je ne te dirai pas quel est mon prénom. Je suis peut-être, oui, un saltimbanque, mais je l'assume. Quel est pour toi le meilleur Spider-Man entre Tom Holland et Andrew Garfield? Alors, c'est Tom Holland parce qu'il se rapproche beaucoup plus du Spider-Man des comics. Andrew Garfield, je l'aime beaucoup comme acteur, mais je ne l'ai pas trop apprécié dans les deux films où il a joué Spider-Man. Question de SK7Comps, es-tu fier de ta communauté? Tu regrettes d'être sur YouTube? Sinon, je t'adore, cœur, merci beaucoup, pas toi. Merci beaucoup. Alors, es-tu fier de ta communauté? Évidemment. Je pensais pas, il y a 2 ans, 3 ans, bon, peut-être pas 3 ans parce que j'avais pas encore la chaîne, mais je ne pensais pas il y a 2 ans qu'on serait autant entre guillemets, parce que je sais qu'il y en a qui augmentent d'un coup. Personnellement, je suis content, on n'est pas énormément sur la chaîne, mais ce que j'aime, c'est que ça progresse de jour en jour. Et en plus, je sens que vous êtes là derrière. Parce que je vois sur YouTube des chaînes qui ont 5, 10 000 abonnés, et je vois qu'ils font à peu près le même nombre de vues que moi. Donc je vois que vous êtes vraiment une communauté qui regardait mes vidéos, et je trouve ça vraiment trop cool, et merci encore à vous. Tu regrettes d'être sur YouTube? Alors absolument pas. Justement, en fait, des fois, je me demande si j'avais pas eu YouTube, qu'est-ce que je ferais de mon temps libre en fait, parce que à chaque fois que j'ai du temps libre, j'en profite pour faire une vidéo, mais là, je me demande en fait ce que j'aurais fait si j'avais pas eu YouTube. J'aurais sûrement geeké à FIFA, Spider-Man PS4, GTA 5, il y a plein de jeux quoi. Mais je ne regrette absolument pas de m'être lancé sur YouTube, peut-être la première chaîne, parce que c'est vraiment malaisant. Question très intéressante de RBN Maxime. Quand as-tu commencé ta collection de pop et combien en as-tu aujourd'hui? Alors il me semble que la collection de figurines pop, je l'ai commencé avec l'achat donc de ma première figurine pop qui est la figurine pop de Vision. C'est Vision, la première figurine pop que je me suis achetée. Et en fait c'était fin 2016, début 2017. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à beaucoup aimer les figurines pop. Mes parents me disaient non, ça coûte trop cher, tu vas en avoir plein et tout. Aujourd'hui,
J'en ai à peu près une cinquantaine. Je peux pas toutes les compter là parce qu'il y en a aussi qui sont sur le côté et il y en a beaucoup qui arriveront donc avec le nouveau décor. Mais je dois en avoir une cinquantaine et avec ce qui arrive pour le nouveau décor, je vais potentiellement en avoir 80-90. C'est fort possible. Et bien justement, Thomas Pérez 1511, tu fais bien de poser la question parce que c'est la suite logique à ce que je viens de dire. Les Funko Pop que tu reçois, on les verra avant la vidéo sur le décor. Alors non, mais oui. En fait, cet été, il y aura quelques vidéos unboxing par rapport à des figurines pop que j'avais envie de vous montrer, que j'ai reçues, etc. Mais pas les plus gros trucs. Par contre, il va y avoir un unboxing d'une Funko Pop le 1er août, je vous le tease directement. Le titre, c'est la figurine pop la plus chère de ma collection. Et quand je vous dis que c'est la plus chère, c'est vraiment la plus chère. En même temps, je vais pas vous dire que c'est la plus chère et après vous dire « Ah bah non, en fait, je l'ai acheté 2,50€ sur Wish ». Enfin oui, cet été, il y aura des vidéos en rapport avec les figurines pop que j'ai reçues. Certaines parce que pour l'instant, là, honnêtement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20 figurines pop. Actuellement, on est donc, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 1er juillet. Mais à l'heure où vous regardez la vidéo, j'en ai sûrement 5, 6, 7 de plus. Parce que j'ai passé des commandes, etc. Donc oui, il y aura des vidéos en rapport avec le décor pendant l'été. Mais le plus gros de la chose sera pendant là où les vidéos du décor. Très bonne question de Raphaël HGT, même s'il a oublié une lettre, ce qui fait un petit peu sortir la chose du contexte. Et si Deadpool avait sauté sur vomir, mais je pense, ou plutôt je suppose, qu'il a voulu mettre vormir. Alors, si Deadpool avait sauté, je ne pense pas qu'il aurait eu la pierre de l'âme, étant donné que il faut donner son âme. Je pense que Deadpool étant quasiment immortel, sauf si on lui coupe la tête, il me semble, mais quasiment immortel, je pense que Deadpool n'aurait pas eu la pierre de l'âme. Question de Tuva30, pourquoi t'es en vie? C'est un peu rude. Si Marvel n'aurait pas existé, alors je vais te couper tout de suite, ou plutôt je vais me couper tout de suite. Les si n'aiment pas les ré. Je suis désolé, moi c'est une règle qui m'énerve. Quand je vois si j'aurais, ça me dégoûte. Hein, j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Donc si Marvel n'avait pas existé, je pense que j'aurais continué la chaîne que j'avais au tout début, donc l'humour qui n'a donc jamais marché. Alors question de Simon Floch qui me pose une question que vous êtes beaucoup à me poser. En couple BG? Alors, je vais te répondre tout de suite et je vais répondre à tous ceux qui se posent la question. Question suivante. Oh bah mince, il y a dû avoir un problème de montage. Ah bah non, je suis con, parce que si c'est un problème de montage, comment est-ce que je le sais au tournage? Ah ouais, il y a eu des problèmes au niveau du cadrage, tout ça. C'est pour ça que ça a coupé, quoi. Ouais. Question de Mathis le BG. Alors, tu te prends pas pour n'importe qui? Évidemment, je rigole. Évidemment que t'es BG. C'est quand le prochain live sur ta chaîne? Alors, je ne sais pas, honnêtement, si vous connaissez la chaîne, vous savez que je fais des lives un peu quand je peux. Donc quasiment jamais. Mais avec ce qui arrive à la rentrée, donc en octobre-novembre, là, ça risque d'être plutôt cool en live. Mais on verra ça en temps voulu parce que j'ai pas encore l'ordinateur assez puissant pour faire des lives parce que pour l'instant, je tourne avec mon Mac qui est vraiment nul à chier. Hein. Ne prenez jamais de MacBook Air si vous voulez faire du montage vidéo ou faire des choses en rapport avec YouTube. C'est vraiment une très mauvaise option. Question de Vladi SLT. Est-ce que à l'avenir, tu feras plus de montage dans tes vidéos? Sinon, super travail. Continue. Alors déjà, je te rappelle que je suis sur Mac. Je n'ai pas les sous pour l'instant pour me prendre Adobe. Vous allez dire, ouais, mais attends, tu t'achètes plein de figurines pop. Oui, je sais, je m'achète plein de figurines pop, mais Adobe, c'est quand même un coût. C'est à peu près 300€ par an. Donc pour l'instant, bah, je dois rester sur iMovie. C'est un peu compliqué. Oui, je sais, le montage n'est pas foufou, mais merci en tout cas de dire que mes vidéos sont super et que la travail est super, etc. Mais donc c'est vrai que le montage n'est pas foufou, mais j'essaye de m'améliorer et en même temps avec iMovie je peux pas aller très loin. J'essaye évidemment de changer des choses, de faire en sorte que ce soit mieux, mais pour l'instant c'est vrai que c'est compliqué avec ce logiciel. On verra par la suite parce que pour l'instant je n'ai pas forcément les moyens financiers, mais on verra par la suite. Est-ce que tu comptes faire d'autres vidéos gaming comme pour Spider-Man PS4? Oui. C'est prévu qu'il y ait d'autres vidéos gaming, alors quel jeu je ne peux pas vous dire. Il faut d'ailleurs que je vois si je peux faire du gaming par rapport à ce jeu et à cette console. Va falloir qu'on voit comment on fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être youtubeur? Alors de base, si j'ai commencé YouTube avec la première chaîne, c'est parce que mes potes m'ont dit « Ouais, tu devrais faire YouTube, parce que t'es drôle un peu. » Du coup, je me suis dit « Bon bah je vais me lancer sur YouTube. » Ça a été un flop. Merci les potes. Enfin un flop, j'avais une vidéo qui avait fait 20-30 000 vues, je sais plus, mais bon, c'était un peu nul à chier. Mais c'est justement à ce moment-là que j'ai eu l'envie de lancer la chaîne secondaire sur les Marvel, qui est aujourd'hui la chaîne principale, et je n'ai pas de chaîne secondaire pour l'instant. Oula, vient-il de nous teaser quelque chose? Mais de base, c'est parce que mes amis et ma famille m'avaient dit de me lancer sur YouTube, je l'ai fait, et me voilà aujourd'hui. Question de Thomas MTSY. Que penses-tu des séries super-héros Marvel et DC? Perso, je trouve pas ça top. Alors, c'est vrai que
La première série que j'ai commencé en rapport avec Marvel, etc., c'était Marvel les Agents du Shield. J'ai regardé que la première saison parce que la suite ne me plaisait pas. Du coup, je me suis arrêté à la première saison. Et encore, je crois que j'ai regardé les 5 premiers épisodes. Ça m'a saoulé, j'ai voulu savoir comment Coulson il avait survécu. Donc du coup, j'ai regardé le dernier épisode de la saison 1. Et j'avais toujours pas vraiment la réponse. Et j'ai eu la flemme de savoir, du coup, je ne sais même pas comment il a survécu. Et j'ai eu la flemme de regarder. Après, j'ai donc essayé Arrow, ça a été un échec total, parce que j'ai pas du tout suivi, ça m'a pas du tout intéressé. J'ai par contre regardé les séries Netflix Marvel, donc comme Luke Cage, Le Punisher, Daredevil, Jessica Jones et Defenders. Jessica Jones, j'ai trouvé ça vraiment mauvais. Luke Cage, ça passait, même si la saison 2 est mauvaise aussi. Iron Fist, c'est une grosse blague. Il y a juste Daredevil, saison 1 et 2, même si la saison 3 est un peu moins bien selon moi. Et Le Punisher, j'ai regardé que la saison 1, j'ai commencé la saison 2, mais ça m'a saoulé à un moment. Et le problème, en fait, avec les séries Netflix Marvel, c'est que je pense que ça va trop lentement pour moi. Même si j'aime bien de temps en temps quand c'est un peu long, ça va un petit peu dans la psychologie du personnage. Là, je trouvais qu'ils en abusaient un peu, et c'est pour ça que j'ai un peu décroché. Question de Geek News Marvel, les collabs, c'est quand ? C'est demain. Demain, c'est les collabs. Eh, il faut que je me dépêche. C'est drôle, ça. Alors, les collabs, je ne sais pas du tout. C'est vrai que j'ai fait l'E3 avec un gamer passionné et la chaîne du geek, mais pour l'instant, j'ai des petits projets par-ci, par-là. Voilà. Je t'en dis pas plus. Des conseils pour commencer ou s'améliorer sur YouTube. Alors je ne suis évidemment pas la meilleure personne pour te conseiller sur YouTube, parce que je ne suis pas un YouTuber confirmé, j'ai pas énormément d'abonnés, etc. Mais j'ai juste un conseil, c'est t'amuser en fait. Si t'as envie de faire des vidéos, te prends pas la tête et ne te dis pas « Ah bah ça a pas fait de vues donc j'arrête ». Je me suis souvent pris la tête par rapport à ça au tout début, mais aujourd'hui en fait je m'en moque parce que les vidéos, je les fais parce que je les aime. Et c'est vraiment ça qui devrait primer, c'est le fait de faire des vidéos parce qu'on aime faire des vidéos et pas parce qu'on a envie de percer. Pour moi, c'est ça le truc de YouTube, c'est si tu veux que ça marche, il faut t'en donner les moyens en faisant ce que tu aimes. C'est ce qui prime, selon moi, sur YouTube. C'est, par exemple, sur YouTube, je ne regarde que des vidéos de personnes qui aiment faire ce qu'elles font. Les caméras cachées, les trucs pour le buzz, les vidéos un peu comme ça. Selon moi, c'est pas ce qui devrait fonctionner sur YouTube. Selon moi, c'est vraiment des gens passionnés, des gens qui parlent de ce qu'ils aiment et que tu ressentes cette passion à travers les vidéos, à travers l'écran. C'est ça qui devrait primer sur YouTube. C'est ça qui, moi, me donne envie de regarder une vidéo sur YouTube. Si j'avais un conseil à te donner, c'est de faire des vidéos sur ce que tu aimes et de ne pas te poser la question de savoir si ça va fonctionner ou pas. Tu l'as fait parce que tu aimes faire ça, pas parce que tu penses que ça va plaire. Après, comme je l'ai dit, je ne suis pas le meilleur conseiller YouTube que tu peux trouver sur la plateforme, donc ça n'engage que moi. Mais selon moi, ce qui devrait primer, c'est de faire ce que tu as envie de faire. Jusqu'où en est avancé ton new décor? Alors, je suppose que tu veux savoir où en est mon décor. Oui, c'est un peu la question. Alors il avance, pour l'instant au niveau des constructions, là à l'heure où je vous parle, donc on est le 1er juillet, au niveau des constructions c'est fini. Donc il me reste à peu près 3 mois et demi pour trouver assez de sous pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Pour l'instant c'est compliqué parce que les tafs c'est chaud, mais on verra ça quand il faudra parce qu'on a encore le temps. J'ai mis quelques sous de côté, mais bon c'est pour un projet personnel qui n'est pas lié à YouTube pour l'instant. Mais on verra ça en temps voulu. Question de Kenan MCU, quelle est la pop que tu rêves le plus à obtenir? Alors je suppose que cette question veut dire quelle est la pop de tes rêves? Je pense que vous le savez si vous me connaissez un minimum. La pop que je veux le plus au monde et que je n'ai toujours pas à l'heure actuelle et que je n'ai toujours pas commandé parce que c'est vraiment une pop qui vaut très cher, c'est la pop du Stonekeeper, donc c'est Red Skull dans Avengers Infinity War, donc avec la pastille Limited Edition de Funko. Je ne l'ai toujours pas. Je l'ai pas trouvé à un prix décent. Là pour l'instant le budget figurine pop et la plupart des figurines pop que j'ai déjà achetées et que je vais recevoir, c'est consacré à l'univers série et cinéma évidemment avec des personnages que j'apprécie. Je ne vais pas acheter des figurines pop de personnages que je n'aime pas. Sachant que j'avais pas énormément de figurines pop consacrées à ce décor là, j'ai voulu privilégier les sous par rapport à ces figurines pop là. Question très intéressante de MatMat914. Comment gères-tu à la fois ça et tes cours? Alors c'est une très bonne question parce que c'est très compliqué pour moi de gérer les deux. J'ai la chance d'avoir un emploi du temps assez léger, c'est-à-dire que j'ai entre 20 et 30 heures de cours par semaine, ce qui est un peu normal entre guillemets, sauf que vu que j'habite à 2 heures aller de là où je vais en cours, il faut compter aussi les heures de trajet. Sachant que je vais en cours 5 jours par semaine, ça fait 4 heures fois 5 jours, ce qui fait 20 heures de trajet par semaine. T'ajoutes les 20 heures de trajet plus les 20-30 heures, donc on va arrondir à 25 heures de cours, 20 plus 25 ça fait 45 heures, où, en gros, je dois être focalisé sur les cours. Plus les heures où je travaille chez moi, donc à peu près 1 à 2 heures par soir, donc ça fait 10 heures en plus. Donc ça fait déjà 55 heures
par semaine liées à l'école. En comptant donc les cours, le travail à la maison et le trajet. Donc ça me laisse un tout petit peu de temps pour faire des vidéos. Bon alors le cadre n'est peut-être pas le même, j'ai eu un tout petit problème de visionnage parce que ma caméra s'est éteinte et je ne l'ai pas chargée. Du coup, on va reprendre pour quelques petites questions, c'est parti. Du coup, ce que je disais, c'était que j'avais quasiment 55 heures hebdomadaires de travail liées à l'école, donc hebdomadaire par semaine. Et donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué pour moi de trouver du temps pour faire des vidéos. Parce qu'en plus de ce temps lié à l'école, il faut aussi que je puisse tourner à des moments où personne n'est chez moi. Et c'est là que ça devient compliqué parce que quand il y a des personnes chez moi, j'ai du mal à tourner parce que ça me met mal à l'aise. Je vous en ai déjà parlé, pas la peine d'y revenir. Et donc oui, c'est compliqué d'allier mes cours aux vidéos, mais c'est pour ça que je fais des vidéos aussi à l'avance. Du coup, on va s'arrêter là parce que je suppose que la vidéo dure extrêmement longtemps. Je suis désolé qu'elle ait été coupée et que j'ai changé de casquette et que peut-être le cadre a changé. C'est juste que je pensais que j'avais tout perdu. C'est juste que je n'avais plus de batterie, du coup j'ai dû faire les manips nécessaires. J'espère que vous avez apprécié cette FAQ. Je vous remercie encore énormément pour tous les gens qui m'ont posé des questions. Je suis désolé pour les commentaires que je n'ai pas lus, mais c'est juste qu'il y avait beaucoup de questions. Il y en avait qui se ressemblaient et tout. J'ai essayé de choisir les plus pertinentes par rapport à la vidéo. Mais ne pensez pas que vos questions n'étaient pas pertinentes. J'ai pris les plus pertinentes. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me suivre depuis tout ce temps-là ou depuis quelques jours si tu viens de t'abonner. Ça me fait extrêmement plaisir de faire des vidéos sur YouTube. J'espère que vous le ressentez. J'espère que vous aimez toujours les vidéos. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai beaucoup aimé la faire, même si là, on en est à 1h17 de tournage. Et que sur mon ordinateur, combien j'ai de gigas pour pouvoir faire le montage? 68,2 MO. Ça va être compliqué. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir posé les questions. Merci de me suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à partager, à commenter et à vous abonner. Ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.